Troisième et dernière question de cet exercice, on vous demande d'exprimer les transformées de Fourier de f1 et de f2 en fonction de celle de pi. Autrement dit, la question qu'on se pose ici, c'est la transformée de Fourier de la fonction porte, elle est connue, elle est dans les exemples d'amphi. Est-ce que j'aurais pu calculer celle de f1 et de f2 directement sans avoir à refaire tout le calcul? La réponse va être oui, et il va y avoir deux méthodes. Soit vous connaissez par cœur cette formule de cours et vous les appliquez directement, soit vous retenez comment on les a retrouvées. C'est ce que je vais faire ici pour vous faire retravailler certaines petites choses. Et c'est ce que je vous conseille pour le coup, pour être sûr de ne pas vous embrouiller. Alors regardons, ici je veux donc la transformée de Fourier de f1 en fonction de celle de pi. Je vais repartir de la définition. Je peux dire que f1 chapeau de y, ça va être intégrale moins l'infini plus l'infini de f1 de x fois exponentielle moins 2pi xy dx. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer f1 par sa valeur. f1, ça vaut quoi? Ça vaut pi de x moins 3 demi. Donc, je vais le faire ici directement. Je vais donc écrire pi de x moins 3 demi. Et maintenant, pour faire apparaître la transformée de Fourier de pi, pour la mettre en évidence, au lieu d'avoir du pi de x moins 3 demi, il faudrait du pi de juste une variable. Du coup, je vais faire, au lieu d'avoir x moins 3 demi, je voudrais avoir juste une variable qui s'appelle comme je veux. Je vais faire un changement de variable dans mon intégrale. Donc, je vais poser. On pose. U égale x moins 3 demi. Réflexe pour faire changer de variable dans une intégrale, on calcule du. On trouve que du, ça vaut dx, donc dérivée de x moins 3 demi, c'est 1 fois dx. Et on fait le changement de variable, et ça va donner intégrale. Alors quand x tend vers moins l'infini ou plus l'infini, quand je fais moins 3 demi, ça ne va rien changer. Donc u tend également vers moins l'infini et plus l'infini. Donc j'ai ici des bandes qui ne bougent pas. Je vais avoir pi de u, c'était le but de la manœuvre. Et je vais avoir du exponentiel de moins 2pi. Et il faut que je remplace x par x, ça vaut u plus 3 demi, quand je vois le 3 demi de l'autre côté. Donc je remplace x par u plus 3 demi. J'ai toujours le y, du. Et j'ai bien du qui vaut de x, du coup je remplace dx par du directement. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Je vais pouvoir séparer, j'ai un produit d'exponentiel. Le produit d'exponentiel, ça va donner, j'ai l'exponentiel d'une somme. L'exponentiel d'une somme, ça va donner le produit des exponentiels. Je vais avoir une partie avec un u qui doit rester dans l'intégrale, où j'intègre par rapport à un u, et une partie sans u, je peux sortir l'intégrale vu que c'est une constante. Du coup, ce que je vais faire, donc la partie sans u, ça va être du exponentiel de moins 2pi 3 demi y, ça va donc nous donner moins 2pi fois 3 demi y, ça fait du exponentiel de moins 3pi y. Donc regardons, les deux qui est là simplifié celui-ci, il me reste donc le moins pi 3y ici. Fois, regardons ce qui me reste dans l'intégrale, l'intégrale moins l'infini plus l'infini de pi de u fois exponentielle moins 2pi uy dy. Et ça, par définition de la transformée de Fourier, c'est la transformée de Fourier de pi. Donc j'obtiens exponentielle moins 3i pi y fois pi chapeau de y. Si vous connaissez par cœur la transformée de Fourier de la fonction porte, vous remplacez, c'est sinus pi y sur pi y, et on trouve bien la même chose que la question 1. Et si vous ne la connaissez pas, vous pouvez laisser comme ça, vu que dans l'énoncé, vous demandez juste d'exprimer en fonction de celle de la fonction porte. Donc là, on a répondu à la question. Pour f chapeau 1, pareil pour f chapeau 2, on va le faire dans la foulée. Je vous invite à faire pause si vous n'avez pas compris f1 pour essayer de faire f2 par vous-même. Et je suppose que vous avez déjà fait pause et fini f2, du coup, on fait f2 maintenant. Pour f2, ça va donner, ça va être le même genre d'idée, f chapeau de y, ça donne intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f2. f2, ça vaut pi de x moins 3 demi, donc j'écris pi de x moins 3 le tout sur 2 fois exponentielle de moins 2pi xy dx. Égal, je vais faire le même genre de choses, c'est-à-dire, moi j'aimerais avoir du pi de juste une variable que je peux appeler u par exemple, pour pouvoir mettre en valeur, mettre en évidence la transformée de Fourier de pi. Du coup, je vais faire un changement de variable et je vais poser u égale à ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire x moins 3 le tout sur 2. Ça pose u égale x moins 3 le tout sur 2. Comme d'habitude, réflexe, quand on fait un changement de variable dans une intégrale, on calcule du. Du, ça va donner dérivée de x moins 3 sur 2 par rapport à x, ça vaut 1 demi. On va avoir 1 demi fois dx. C'est bien 1 demi, je rappelle, dérivée de moins 3 demi, comme c'est une constante, ça fait 0. Il me reste que le 1 demi dx. Et je fais mon changement de variable, ça va me donner, quand x tend vers moins l'infini, x moins 3 demi aussi, quand x tend vers plus l'infini, x moins 3 demi aussi. Et du coup, les bornes ne sont pas changées, donc j'ai toujours intégrale de moins l'infini à plus l'infini, je vais avoir pi de u, ce que je voulais faire apparaître,
fois exponentielle moins 2i pi, et il faut le faire pour x. Donc si u vaut x moins 3 sur 2, x ça va donner, écrivons-le ici. Donc pour isoler mon x, je fais d'abord fois 2, ça me donne 2 fois u, puis le moins 3, j'envoie de l'autre côté, ça fait donc 2 fois u plus 3. Et donc ça me donne ici exponentielle moins 2i pi de 2 fois u plus 3 fois y, et j'oublie pas que dx ça vaut, donc si du vaut 1 demi dx, dx ça vaut 2 fois du. On va voir 2 du égale, comme tout à l'heure, j'ai l'exponentielle d'un produit, je peux séparer l'exponentielle d'une somme. Le deuxième terme de ma somme, comme il n'y aura pas de u, il va être constant, donc je peux le sortir de l'intégrale. Et le 2 qui est là, je peux également sortir de l'intégrale. Donc ça va nous donner du 2 fois exponentielle de moins 2i, moins justement 2i pi fois 3, donc moins 6i pi y, fois intégrale moins l'infini plus l'infini de pi de u fois exponentielle de moins 2i pi, et je vais volontairement le 2 le mettre devant le u, je vais le mettre devant le y, pour qu'on soit plus clair, je l'espère en tout cas. Donc moins 2i pi u fois 2y du. Du coup, ce que j'observe dans l'intégrale, je réécris ce qu'il y a devant déjà. Donc là, j'ai 2 exponentielle moins 6i pi y fois, je vois que j'ai un pi chapeau, mais pas pi chapeau de y, parce que c'est pas moins 2i pi u fois y, c'est moins 2i pi u fois 2y, donc c'est pi chapeau de 2 fois y. Et ça termine le calcul, et si vous remplacez, en sachant que pi chapeau c'est sinus pi y sur pi y, si vous remplacez, vous trouverez bien normalement la même chose que ce qu'on a fait à la question 1. Donc ça termine cette question et cet exercice.